Départ de la Duchesse 2017 avec complètement à l'extérieur Hard Day's Night, mais Silver Snuffles, comme attendu, va diriger le peloton devant Belong to Me. Ensuite, Ready to Attack, Mountain Master, Tabrik, Psychocid, Disco Hall, Rap Attack, Easy Lover et Hard Day's Night qui a du mal à rester dans le rythme. Silver Snuffles, donc à l'approche du tombeau malartique, imprime le train devant Belong to Me. Ready to Attack a bien placé le favori Mountain Master. Puis on retrouve Tabrik, Psychocid, Disco Hall, Rap Attack, Easy Lover est distancé. Hard Day's Night, Silver Snuffles en bon leader dans cette Duchesse devant Belong to Me. Ensuite on retrouve Ready to Attack, très bien placé. Tabrik également là. À l'intérieur, il y a Mountain Master, Psychocid et Disco Hall vont se rapprocher. Easy Lover, Rap Attack et finalement Hard Day's Night. Les chevaux sont à 500 mètres du poteau avec Silver Snuffles qui a toujours l'avantage. Belong to Me sur son arrière-main. Ready to Attack à la corde. Derrière, Mountain Master, Tabrik vont commencer maintenant leurs efforts à l'entame du dernier virage. Silver Snuffles avec Ready to Attack et Belong to Me. Silver Snuffles, Ready to Attack. Il y a une chute à l'arrière, mais Ready to Attack va prendre la mesure de Silver Snuffles. Ready to Attack, Silver Snuffles, Belong to Me à l'extérieur. Ready to Attack remporte la Duchesse devant Belong to Me ou Silver Snuffles. C'est parti pour l'épreuve principale, départ lent pour Blow Me Away. À l'avant, alors il y a Charles Litton qui est bien parti avec One Cool Dude à son intérieur. Charles Litton, One Cool Dude. Prince of Thieves dans le siège de One Cool Dude. À l'extérieur, on trouve Rame, Blow Me Away qui se retrouve lui en dehors maintenant de Prince of Thieves. Ensuite, ça mène Recall to Life et Chinese Gold qui ferment le cortège. Les chevaux entament la descente, environ 900 mètres à parcourir. Charles Litton qui se retrouve donc aux avant-postes. Une longueur d'avance sur Rame qui évolue à l'extérieur de One Cool Dude. Blow Me Away qui est en parcours difficile en dehors. Ensuite, on retrouve Prince of Thieves qui se décale à l'extérieur. Recall to Life et Chinese Gold ferment le cortège. Environ 600 mètres à parcourir à la rue du gouvernement avec Blow Me Away qui va malgré tout prendre les choses en main. Blow Me Away à l'extérieur cependant de Charles Litton qui garde la corde. One Cool Dude est bien placé. Rame, Prince of Thieves sera dangereux avec Recall to Life qui commence son effort et Chinese Gold. Les chevaux à bord de la courbe pour entrer dans la ligne droite finale avec Blow Me Away qui devra résister à Charles Litton à l'extérieur. Prince of Thieves qui est lancé également, mais Blow Me Away a toujours l'avantage avec Rame, Prince of Thieves qui va bien terminer. En dehors, il y a Charles Litton qui est également là. Charles Litton avec Blow Me Away. Blow Me Away face à Charles Litton. Blow Me Away qui gagne. Départ de l'épreuve principale, 1500 mètres à parcourir. Excellent départ pour Charles Litton. Captain Magpie qui va s'élancer en tête comme attendu. Captain Magpie et Girish Goumani avec donc Elite Class qui est à l'extérieur déjà de Charles Litton. Kremlin Captain était en troisième épaisseur. Hillbrow entre Charles Litton et Kremlin Captain. Ensuite Chinese Gold. On retrouve ML Jet, Recall to Life. Ensuite les deux gris, à savoir Everest à l'extérieur de Open Air. Et en queue du peloton pour l'instant, il y a Tandraji. Les chevaux entament la descente d'environ 1000 mètres à parcourir. Captain Magpie qui est en tête donc avec une longueur d'avance environ sur Kremlin Captain qui va venir forcer l'allure. Kremlin Captain à l'extérieur de Captain Magpie. Elite Class qui est très bien juste en dehors de Charles Litton. Chinese Gold qui court caché. Hillbrow n'est pas mal non plus. ML Jet, Recall to Life, Everest Open Air et Tandraji à la rue du gouvernement. Environ 500 mètres à parcourir maintenant. Captain Magpie avec dans son sillage Kremlin Captain. Charles Litton à l'intérieur bien en main. Elite Class le surveille. Ensuite, eh bien, on retrouve Chinese Gold qui n'est pas mal là non plus. Hillbrow commence son effort. ML Jet est lancé. Tandraji lancé de loin également avec Open Air dans la ligne droite finale à présent avec Kremlin Captain qui accroche Captain Magpie à l'intérieur. Charles Litton à l'extérieur. Il y a Hillbrow lancé par Robert Cathy. Hillbrow avec Tandraji complètement à l'extérieur. À l'intérieur, Kremlin Captain et Charles Litton. Hillbrow face à Kremlin Captain. Hillbrow, Kremlin Captain. Hillbrow l'emporte devant Kremlin Captain. Charles Départ de l'épreuve principale, eh bien, Captain Magpie très sollicité, tout comme Ryder Cup, Blow Me Away également. C'est Captain Magpie pour l'instant à la corde avec Ryder Cup, Blow Me Away, Prince of Thieves, Elite Class. Voilà, il y a lutte pour le commandement comme on le prévoyait. Et en off-pace, on retrouve One Cool Dude, Hillbrow, Scott Snug, Easy Lover, derrière Booklet Top et Recall to Life. C'est Prince of Thieves qui est parti sous la selle de Nishal Tia et sur des bases élevées à l'approche du tombeau malartique. Prince of Thieves
Thieves, Blow Me Away, Captain Magpie. Ensuite, on retrouve Elite Class, Ryder Cup, Hillbro, One Cool Jude, Scott Snog. Derrière, Easy Lover, Recall to Life et Booklet Top. À l'avant, donc, Prince of Thieves entame très bien sa course. Devant Blow Me Away, Captain Magpie. Ensuite, Elite Class, Ryder Cup, Hillbro, One Cool Jude à la corde. Scott Snog, le favori, va se rapprocher. Recall to Life, Booklet Top et Easy Lover. Avec toujours l'avantage pour Prince of Thieves qui va entamer le dernier virage en vainqueur. Attention au retour maintenant de Blow Me Away. Elite Class, Captain Magpie, Hillbro. Scott Snog va devoir se frayer en passage en pleine ligne droite. Prince of Thieves, son compagnon d'écurie, à la lutte avec Blow Me Away. Blow Me Away a mis le nez devant face à Prince of Thieves. Scott Snog à l'extérieur. Blow Me Away à l'avantage. Blow Me Away à l'extérieur. Il y a One Cool Dude. Blow Me Away, One Cool Dude, Hillbro. Blow Me Away, Hillbro, One Cool Dude. C'est parti pour la course principale. Vettel sollicité avec Scott Snog et Carrara pour contrôler cette épreuve. Scott Snog garde la corde avec Vettel à son extérieur. En troisième épaisseur, c'est Carrara qui va partir avec Swapnil Rama en selle. Carrara, Scott Snog, Vettel. Ensuite, on retrouve Disco Hall, Solar Star, Open Air et finalement Booklet Top. Les chevaux sont dans la ligne droite pour la première fois. Carrara donc imprime le train. Comme attendu d'ailleurs, avec Vettel sur son arrière-main. Scott Snog bien retenu sur les barres, côté corde. Puis il y a dans son dos un Disco Hall à l'extérieur. Solar Star, Open Air, le gris de l'écurie Jean-Michel Henry qui suit très bien lui aussi. Garde le contact avec le peloton. Et Booklet Top légèrement décroché. Avec Carrara, Swapnil Rama contrôle très bien la course, va gérer au maximum. Ensuite, pour pouvoir contenir les assauts, notamment de Scott Snog, qui se trouve en troisième position. À l'extérieur de Scott Snog, toujours Vettel. Solar Star, très bien placé. Disco Hall, très dangereux. Jusqu'ici, ensuite, on retrouve Open Air et finalement, Booklet Top. Alors, à 700 mètres du poteau, Carrara, toujours aussi patient à l'avant. Swapnil Rama, lucide. Vettel va tenter maintenant de forcer le pas. Scott Snog toujours en embuscade. Solar Star, Disco Hall, Open Air, Booklet Top tente de rejoindre Open Air. En tout cas, tout est encore possible. Mais là, Swapnil Rama va sortir le grand jeu. Sur Carrara avec Scott Snog complètement à l'extérieur. Il y a Solar Star qui tentera d'arriver. Carrara va lancer le sprint final avec Scott Snog. Disco Hall également va se mêler à la lutte pour la victoire. À l'extérieur, il y a Solar Star qui termine le plus fort. Solar Star sous la selle donc de Girish Goumani. Solar Star avec Disco Hall à l'intérieur. Solar Star, Disco Hall, Scott Snog. Solar Star à l'extérieur sous la... Et c'est parti pour la Barbie Cup, 1600 mètres à parcourir. Captain Magpie, comme on s'y attendait, de son couloir numéro 1 qui va s'élancer en tête. Avec Charles Litton bien parti. Tandraji également sollicité à l'extérieur. Captain Magpie avec Tandraji. Easy Love en troisième position. Charles Litton. Ensuite Enard qui court caché. À son extérieur, il y a Parachute Man, Prince of Thieves qui est en parcours difficile pour l'instant en troisième épaisseur. ML Jet sur les barres dans le dos d'Enad. Ça mène One Cool Dude, Recall to Life et en queue de peloton, il y a Awesome Adam. Les chevaux sont au tombeau malartic, environ 1000 mètres à parcourir dans le Barbet avec Captain Magpie, 2 longueurs d'avance sur Tandraji. Easy Love qui est en parcours de rêve en troisième position. Charles Litton à son extérieur. Ensuite on retrouve Enad, Parachuteman qui est en dehors, Prince of Thieves, une course difficile, One Cool Dude, Parachuteman qui va commencer quelque peu son effort pour venir à l'extérieur maintenant de Tandraji, donc Captain Magpie avec Parachuteman qui s'est rapproché, Tandraji, ensuite il y a Easy Lover, Charles Litton, Prince of Thieves, Enad va se rapprocher, One Cool Dude est lancé maintenant avec ML Jet, Recall to Life et en somme madame, environ 300 mètres à parcourir, les choix à bord de la courbe pour entrer bientôt dans la ligne droite finale avec Captain Magpie, Tandraji, Parachuteman à l'extérieur. Easy Lava va passer à la corde. Captain Magpie qui a toujours l'avantage. Parachuteman est lancé en dehors avec Tandraji qui est également là. Tandraji, Easy Lava côté corde. Parachuteman à l'extérieur. Tandraji avec Easy Lava qui va bien terminer. Tandraji qui a l'avantage pour l'instant. Tandraji qui remporte le Barbet devant Easy Lava.
Départ de la course principale avec là un bon départ pour Parachuteman, le favori. Disco Hall également bien parti. Netflix pour l'instant va diriger le peloton. Netflix, il y a Disco Hall, Qatar Springs bien parti aussi. Puis on retrouve en épaisseur Solar Star qui a des difficultés pour se placer ici. Et Nad est à l'intérieur. Scott Snog derrière. Il y a ML Jet qui lui fait l'extérieur d'Open Air. Et en queue de peloton, il y a Tabrik. C'est Netflix qui lance la course devant Qatar Springs. Parachuteman maintenant va se mettre sur l'arrière-main de Qatar Springs. Puis on retrouve Disco Hall. Il y a Enad qui garde Scott Snog à son extérieur. Open Air, Solar Star. Puis ML Jet et finalement Tabrik. Les chevaux vont passer devant nous pour la première fois avec Netflix tranquille à l'avant. Parachuteman bien retenu à l'extérieur de Qatar Springs. Disco Hall également suit très bien. À son extérieur, Scott Snog, Solar Star et Nad se surveillent de très près. Et puis derrière ce duo, eh bien, il y a Open Air, ML Jet et Tabrik. L'avantage pour Netflix. Parachuteman toujours à l'extérieur de Qatar Springs. Va-t-il maintenant partir? Parachuteman fidèle à son habitude. Il va certainement tenter de rejoindre Netflix qui a toujours l'avantage. Parachuteman, puis il y a Qatar Springs, puis Disco Hall, Scott Snog, Enad, Solar Star, Open Air, ML Jet et Tabrik. Netflix creuse l'écart maintenant. 2 longueurs d'avance sur Parachuteman et Qatar Springs. Disco Hall nullement pressé en 4e position, Robert Cati. Puis on retrouve Scott Snog, Enad, Solar Star. Derrière, Tabrik maintenant commence son effort. Open Air et ML Jet. Les choses sérieuses commencent. Attention, Netflix a pris le large ici de longueur. Est-ce qu'on va pouvoir revenir sur lui à l'entame du dernier virage? Netflix, Qatar Springs, Parachuteman. Il y a Disco Hall, Enad derrière Solar Star. Netflix part en pleine ligne droite. À sa poursuite, il y a Qatar Springs à l'extérieur. Enad, Solar Star également termine très bien. Solar Star, Scott Snog, Enad à l'intérieur. Enad à l'extérieur, il y a Tabrik. Tabrik, Enad. Tabrik ou Enad. Départ de l'épreuve principale. Alors Mutahadi sollicité avec à l'extérieur Victory Team. Mutahadi, Step to Fame garde la corde. Ernie qui cherche et qui va trouver les barres. Ernie, Executive Power à son extérieur. Ensuite Charles Litton dans le dos de Ernie. Tandraji à l'arrière, eh bien Beat the Retreat, Memphis Mafia et Thrust qui ferme le cortège. Environ 1000 mètres à parcourir. Les chevaux entament la descente. Victory Team qui dirige les opérations. Une longueur d'avance sur Mutahadi à l'extérieur de Step to Fame. Executive Power, lui, surveille Ernie qui est bien placé en 5e position. Tandraji évolue à l'extérieur de Charles Litton. Beat the Retreat est en dehors de Memphis Mafia et déjà sous la cravache. Thrust qui est en dernière position à la rue du gouvernement. Environ 600 mètres à parcourir dans cette épreuve pour Victory Team sous la menace de Mutahadi. Step to Fame avec Executive Power. Ernie est bien en main, sera très dangereux. Tandraji commence son effort. Charles Litton doit attendre maintenant la ligne droite finale. Beat the Retreat commence à bouger également. Les chevaux entament le dernier virage. Victory Team avec Mutahadi. Il va chercher maintenant l'intérieur à l'extérieur. Beat the Retreat tente de s'amener. Tandraji également est là. Mais Victory Team, le fouillard qui est toujours en tête avec Beat the Retreat qui termine fort à l'extérieur. Victory Team avec Beat the Retreat qui termine de plus en plus fort. Victory Team, Beat the Retreat. Beat the Retreat s'impose devant Victory Team. Beat the Retreat. Départ de la Air Mauritius Maiden Cup 2004 à 100 mètres à parcourir. Alors, Parachuteman qui est sollicité. Il y a Scott Snog, Parachuteman qui va essayer de prendre les choses en main avec Scott Snog, Dream Forest en 3e position. Ensuite, Disco Hall, Qatar Springs. On retrouve Tabrik dans le dos de Disco Hall. Enad est à l'extérieur de Mountain Master. Ensuite, il y a Track Master, Soul Star qui suit en retrait avec Nouresh Juglal et ML Jet ferme le cortège. Et voilà, elle ne laisse le soin à personne pour diriger le train. Donc, Parachuteman et Rai Jurawan bien installés en tête de cette épreuve. Scott Snog à son intérieur, Dream Forest bien parti également. Disco Hall, puis on retrouve Qatar Springs à l'intérieur de Disco Hall. Tabrik suit très bien dans le dos de Qatar Springs. Mountain Master, Enad également là. Track Master, puis on retrouve Solar Star, Nouresh Juglal très patient et ML Jet en queue de peloton. Au passage du but pour la première fois dans quelques foulées avec Parachuteman et Rai Jurawan devant Scott Snog. Dream Forest bien placé
sur les barres. Discoal n'est pas mal. Qatar Spring, Step Break, Mountain Master et Nad toujours en 8e position. Ensuite, eh bien, ça mène Track Master. À l'arrière, toujours Soul Star. Les deux coursiers de l'écurie Rameshwar Gadjedar. ML Jet qui ferme le cortège. Peut-être Parachuteman va pouvoir forcer un peu l'allure ici. En tout cas, Raijurawan a une course tranquille. On connaît son association avec ce coursier. Scottsnock, Discoal, Dream Forest se rapproche. Qatar Springs, Mountain Master, Enad, Track Master, Solar Star et ML Jet. En tout cas, un peloton déjà très groupé, ce qui promet évidemment en pleine ligne droite. À 600 mètres du poteau, course tactique. Vous avez vu pour Raijurawan sur Parachuteman. Discoal va faire l'effort maintenant avec Scottsnock qui est bien placé. Qatar Springs, Stabreak, Dream Forest. Enad va commencer son effort. ML Jet, Soul Star lancé. Track Master en main alors que les chevaux entament bientôt le dernier virage. Dernier virage dans le Méden avec Parachuteman, Scottsnock en pleine piste. Il y a Tabrik et Enad. Parachuteman, Enad est lancé par Steven Arnold. Enad va partir vers la victoire. La classe d'Enad. Enad survole le Méden sous la selle de Steven Arnold. Enad. Départ de la Princess Margaret Cup édition 2017. Charles Layton Honey bien parti. Tout comme Tandraji, puis on retrouve Rain, Prince of Thieves en dehors, Mutahadi, One Cool Jude et Beat the Retreat. Charles Layton va se rabattre à la corde devant Honey qui va suivre dans son dos. À l'extérieur, il y a Mutahadi qui va tenter maintenant de ravir le commandement à Charles Layton. Charles Layton, Mutahadi est parvenu à ses fins au tombeau malatique devant Charles Layton, Honey, puis on retrouve Tandraji, Rain, Prince of Thieves, One Cool Jude et Beat the Retreat qui domine One Cool Dude pour accrocher même Raim avec toujours donc l'avantage pour Mutahadi devant Charles Layton, Prince of Thieves, Tanraji, Honey, Beat the Retreat. Ensuite, on retrouve Raim et finalement One Cool Dude. L'avantage toujours pour Mutahadi avec Prince of Thieves maintenant qui se rapproche sensiblement. Il y a Charles Layton toujours dans le coup. Tout comme Honey et Tandraji. Beat the Retreat maintenant se rapproche graduellement. Puis on retrouve Raim et One Cool Dude. Les chevaux entrent dans la ligne droite finale. Mutahadi, Charles Layton à l'intérieur. Et puis en pleine piste, il y a Prince of Thieves. Beat the Retreat va tenter d'arriver à l'extérieur. Beat the Retreat, Prince of Thieves. Beat the Retreat et Imran Chisti vont s'imposer une nouvelle fois. Et en main. C'est parti pour la course principale. Cara, Speed Limit, Ready to Attack, tous sollicités. C'est Cara probablement qui va tenter de doubler Speed Limit, Ready to Attack, Hard Day's Night. Puis on retrouve Black Tractor, Recall to Life, Easy Lover, Beat the Retreat à l'extérieur de Chinese Gold. Cara va se rabattre maintenant à la corde devant Speed Limit. Ready to Attack bien parti, suit à la foulée de Speed Limit. Puis on retrouve Hard Day's Night qui va passer même devant Ready to Attack, Black Tractor. Derrière Easy Lover, Recall to Life, Beat the Retreat et Chinese Gold. L'avantage toujours pour Cara qui a toujours l'avantage devant notamment Speed Limit, Hard Day's Night, Ready to Attack, Easy Lover, Black Tractor et Imran Chisti qui a bougé un peu sur Beat the Retreat pour se porter donc aux côtés de Black Tractor, Recall to Life et Chinese Gold. Avec l'avantage toujours pour Cara, Hard Day's Night maintenant se rapproche graduellement de Cara, Speed Limit en embuscade, Ready to Attack, Easy Lover, puis il y a Black Tractor, Beat the Retreat maintenant va s'amener à l'extérieur fidèle à son habitude, Recall to Life et Chinese Gold. Les chevaux maintenant entament le dernier virage avec maintenant Cara, Hard Day's Night. Est-ce que Beat the Retreat va revenir à l'extérieur comme il a l'habitude de le faire? Mais non, Cara va résister à Hard Day's Night. Cara, Hard Day's Night. Raijurawan va le faire avec Cara qui s'impose devant Hard Day's Night. Départ de l'épreuve principale, 2200 mètres à parcourir. Alors, il y a Vettel, toque bleu de Kevin Gunoa qui sort bien des boîtes. Également bien parti King Mambo's Legacy. Sur le Star se retrouve pour l'instant en épaisseur. Parachuteman qui est là à l'intérieur.
Ensuite, ça mène Down Raid et la toque jaune en 6e position. Série Azoulache sur Booklet Top, suivi de Disco Hall et ML Jet ferme le cortège. Voilà, Vettel, comme prévu, donc dirige le train ici avec King Mambo's Legacy. Parachute même également bien sorti des boîtes, suit de très près. Dawn Raid, puis on retrouve Booklet Top, Solar Star à l'extérieur de Booklet Top, sans oublier Disco Hall et fidèle à lui-même, ML Jet à l'arrière-garde. Lui, il attendra certainement le moment propice pour passer à l'offensive. Au passage du but pour la première fois sous l'impulsion de Vettel, avec Parachuteman qui évolue à l'intérieur, lui, de King Mambo's Legacy qui est bien retenu. Down Raid n'est pas mal en 4e position. Booklet Top à l'intérieur de Solar Star. Ensuite, ça mène Disco Hall. Et en fin de parcours, il faudra suivre, bien sûr, ML Jet. Oui, pas une allure extraordinaire, certes, mais Vettel, pour l'instant, contrôle bien les choses avec Parachuteman. King Mambo's Legacy, nullement pressé, donc je suis à l'arrière-main de Parachute. Même, puis on retrouve Dawn Raid, également bien placé, sans oublier Booklet Top, Solar Star, Disco Hall, et les choses se resserrent avec ML Jet qui a complètement rejoint le peloton. À 600 mètres de l'arrivée, King Mambo's Legacy qui accroche maintenant Vettel. Parachuteman n'est pas mal avec Dawn Raid. Solar Star a contourné le peloton dans son sillage. ML Jet est lancé par Yashin et Mamdi avec sous pression Booklet Top. Disco Hall en dernière position pour l'instant à l'entrée de la ligne droite finale. Avec Vettel à l'extérieur, King Mambo's Legacy, Dawn Raid lancé par Rai Jurawan. Dawn Raid avec son bottom weight peut-être va forcer la décision. ML Jet va arriver à l'extérieur tout comme Solar Star, mais personne ne battra Dawn Raid. Dawn Raid sur sa belle lancée qui s'impose devant Disco Hall, ML Jet et Solar Star. Et c'est parti pour la Coupe d'Or. Alors Tandraji qui est sollicité, Speed Limit également, Carrard qui tente de surmonter son couloir extérieur. Tandraji qui est l'avantage pour l'instant sur Carrard. Speed Limit qui s'est installé tranquillement en 3e position. Hard Day's Night. Ensuite, on retrouve Prince of Thieves, Scott Snog, Ready to Attack, Dream Forest, Enad. À l'arrière, il y a Oomph et Easy Love ferme le cortège. Oui, Tandraji donc entame très bien sa course. Carrard va tenter de se mettre dans sa foulée. Speed Limit, Hard Day's Night, Scott Snog, Prince of Thieves, Ready to Attack, Dream Forest, Enad. Et puis les 2 chevaux de l'écurie Jean-Michel Henry, à savoir Oomph et son compagnon d'écurie, Easy Love. En pleine descente, 800 mètres à parcourir avec Carrard qui part maintenant avec Rai Jurawan. Carrard qui compte une longueur d'avance sur Tandraji, Hard Day's Night, Speed Limit, Prince of Thieves, Scott Snog. À l'arrière, Ready to Attack, Dream Forest avec Enad et Oomph qui se surveillent. Et Easy Lover à 400 mètres de l'arrivée. Maintenant, Hard Day's Night qui passe Carrard. Oui, Hard Day's Night va prendre la première initiative face à Carrard. Derrière Tandraji, baisse pied, Speed Limit. Est-ce que Enad et Oomph vont pouvoir revenir en pleine ligne droite? Carrard a l'avantage. Je pense que ce sera donc course impossible. Mais attention, il y a Ready to Attack à l'extérieur. Ready to Attack à l'avantage de Scott Snog à l'intérieur. Ready to Attack remporte la Coupe d'Or. Ready to Départ de l'épreuve principale, 2100 mètres à parcourir avec King Mambo's Legacy qui est sollicité à l'extérieur. King Mambo's Legacy, Dawn Raid également bien parti. Ensuite, on retrouve Vettel qui est à l'extérieur de Solar Star. Booklet Top, Disco Hall. À l'arrière, il y a Easy Lover et Bulsara ferme le cortège. Oui, les chevaux vont entrer dans la ligne droite pour la première fois. King Mambo's Legacy, comme attendu, donc occupe les avant-postes. Dawn Raid se place tranquillement dans sa foulée. Il y a ensuite Vettel. Solar Star suit de près cet après-midi, donc à suivre certainement Solar Star. Après, on retrouve Booklet Top, Disco Hall, Easy Lover et finalement Bulsara en queue de peloton. Au passage du but pour la première fois, Dinesh Souffol en quête d'un triplé ici sur King Mambo's Legacy qui compte toujours de longueur d'avance sur Dawn Raid. Vettel en file indienne en 4e position, Solar Star. Ensuite Booklet Top, Disco Hall toujours 6e pour l'instant. À l'arrière, il y a Easy Lover, Bulsara qui ferme le cortège, une dizaine de longueurs qui sépare le premier du dernier.
Oui, le peloton qui s'est étiré avec King Mambo's Legacy, bonne marge de manœuvre devant Dawn Raid. L'écart se creuse entre Dawn Raid et Vettel. Puis on retrouve Solar Star, Booklet Top. Steven Arnold réagit quelque peu sur Disco Hall, Easy Lover. Et puis on retrouve Bulsara. Environ 600 mètres à parcourir. King Mambo's Legacy sera très dangereux. Tente de prendre ses distances. Le seul à suivre pour l'instant, c'est Dawn Raid. Ensuite, à 5-6 longueurs, il y a Vettel sur le Star. Disco Hall commence son effort. Booklet Top à l'arrière. Easy Lover, Bulsara est lancé également. Environ 300 mètres à parcourir maintenant. Oui, avec King Mambo's Legacy, probablement sous la menace de Dawn Raid qui arrive à l'extérieur. King Mambo's Legacy résiste pour l'instant à Dawn Raid qui termine cependant très fort. La course va se jouer entre ces deux chevaux, mais King Mambo's Legacy va forcer la décision. Ça y est, King Mambo's Legacy, première victoire mauricienne devant Dawn Raid, Solar Star.